Merci le Seigneur, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de justice. Dieu qui nous fait du bien, Dieu qui nous conduit, qui nous enseigne dans le chemin de ta justice. Il n'y a pas un autre Dieu par lequel nous devons nous adresser, Seigneur, ce n'est pas à toi. Si nous sommes là parce que nous croyons à ta puissance, nous croyons à ton pouvoir, nous croyons à ta grâce. Nous croyons à ta miséricorde, nous croyons à ta justice. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, Seigneur, pour te chercher. Pour te chercher parce que toi tu as dit, dites au peuple qu'ils avancent. Seigneur Dieu, maintenant nous sommes là parce que nous cherchons à vivre un avancement réel, à vivre des progrès évidents dans tout aspect de notre vie, à vivre des percées de tous côtés. Notre Dieu, nous sommes là parce que tu es souverain. Nous sommes là parce que tu es notre roi. Nous sommes là parce que tu es notre Seigneur. Nous sommes là parce que tu es notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, l'insondable, le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde, le Dieu de Jacob. Merci pour ce moment, Père. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous as fait, Seigneur. Nous te bénissions infiniment. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te magnifions, notre Dieu. Nous te louons, notre Dieu de justice. Nous t'exaltons, le Dieu de paix. Sois sanctifié, sois loué, sois béni, sois glorifié, sois loué infiniment parce que tu es souverain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de miséricorde. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu de gloire. Nous te glorifions, nous te magnifions. Nous te saluons pour ce moment que nous commençons notre programme, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Nous allons prier encore, demandant au Seigneur de nous éclairer par sa révélation, car il est dit dans Psaume 119, verset 130, que la révélation de sa parole est claire et elle donne l'intelligence aux pauvres ou aux simples. Nous allons demander au Seigneur de nous éclairer par sa révélation, afin que nous puissions servir le Seigneur dans la crainte de Dieu, le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous prions, notre roi. Tu nous accordes ta justice, tu nous accordes ta miséricorde, tu nous accordes ta faveur, tu nous diriges, tu nous orientes. Aide-nous, Seigneur, à saisir la révélation. À saisir la révélation pour que nous puissions avancer avec toi. Seigneur, je sais que si toi tu t'élèves, Seigneur, nous recevons la révélation. Donne-nous la révélation qui nous aide. Donne-nous la révélation qui nous aide à pouvoir avancer. La révélation qui nous aide à pouvoir avancer, Père. La révélation qui nous aide à pouvoir avancer, Seigneur. Révèle-nous les secrets cachés. Révèle-nous les secrets qu'il nous faut, Seigneur. Et nous glorifierons ton nom. Béni soit-il notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénissons l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce moment. Lui qui a permis que nous puissions nous disposer par la prière que nous venons de faire. Nous voulons maintenant entrer dans le vif du sujet selon le thème qui nous a été donné, que nous sommes en train de développer, qui s'intitule « Pourquoi je n'avance pas ?» Cette question peut retourner dans un autre sens. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi nous n'avançons pas? Ou pourquoi on n'avance pas? Toutes ces questions sont des questions qu'on peut poser et qui vont tout droit nous donner des réponses par rapport à notre entendement et par rapport au questionnement qui descend dans notre intérieur. Que le Tout-Puissant soit loué. Hier, c'était le premier jour où j'ai dit on n'a pas besoin d'enseigner, mais on a besoin juste de donner l'introduction de notre thème. Car c'est un thème que nous allons développer tout un mois et nous ferons beaucoup d'enseignements là-dessus pour découvrir la vérité cachée par rapport à ce que le Saint-Esprit va nous révéler pour pouvoir expliquer les raisons, les causes qui font que les choses n'avancent pas, les choses qui font que la vie n'avance pas, les choses n'avancent pas. Et tout cela, nous allons solliciter l'aide du Saint-Esprit de nous aider à avancer pour que
nous puissions vraiment comprendre la pensée divine ou la pensée du Créateur. Que Dieu soit loué. Alors, le thème qui est pourquoi je n'avance pas. Cette question est posée par plusieurs personnes, mais de façon individuelle, particulière. On le pose sans le dire vraiment à quelqu'un, mais on le dit soi-même. Tantôt, quelqu'un va dans la salle de bain, il y va, vous dites, ah, il prend beaucoup de temps dans la douche. Mais là, il est en train de se poser beaucoup de questions par rapport à sa vie. Mais ça que vous le sachiez. D'autres au petit coin, lorsqu'il part dans son petit coin, petit besoin, donc il est là, il demeure là-bas, mais vous dites, mais comment il traîne comme ça dans la toilette? Mais il se pose des questions pour lesquelles il n'a pas encore trouvé des réponses. Et ça, c'est ce qui se passe souvent dans la vie des gens. Donc, dans notre tête, il y a tout un tas de questionnements qui descendent, qui passent, qui traversent, pour lesquels on a besoin de trouver des solutions, des réponses. Mais des fois, on ne trouve pas et on se pose beaucoup de questions encore de plus. Et c'est ce qui amène des fois les gens à commettre l'irréparable. Parce que les questionnements l'ont amené à faire ça. Que Dieu soit loué. L'être humain se limite à ce qu'il a déjà fait. Se limite à des résultats qu'il a déjà obtenus. Et il ne fait plus d'efforts de travailler, d'avancer. Il ne fait plus d'efforts de travailler pour avancer, de travailler pour exceller, de travailler pour aller plus loin. Au contraire, il se limite dans ce qu'il a déjà appris. Il se limite dans ce qu'il a déjà vu. Il se dit, mais moi c'est fini, je n'ai pas besoin d'aller quelque part d'autre, donc je me limite par là. Donc il se limite quelque part et il limite ses résultats. Parce qu'il est limité par des résultats qu'il a déjà acquis. Donc il n'a plus besoin d'avancer encore ou de travailler pour avoir d'autres résultats davantage. C'est ça les problèmes que nous avons. Mais quand nous allons dans Ésaïe 41, verset 1er, parce que c'est les textes de base sur lesquels j'ai trouvé ce fameux thème. Donc, Ésaïe 41, verset 21. Hier, j'ai expliqué Ésaïe 41, Ésaïe 40, pourquoi les deux textes parlent de même chose. Alors, dans Ésaïe 41, au verset 21, on dit ceci, « Il faites silence pour m'écouter, que le peuple ranime leur force, qu'ils avancent, qu'ils parlent, approchons pour plaider ensemble. » C'est là le texte que nous avons pris. C'est Dieu qui a dit, Dieu parle ici au prophète Ésaïe, de parler au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, au peuple qui était peuple de Dieu. Aujourd'hui, il parle à nous qui sommes peuple de Dieu. Il dit, dites au peuple, dites aux îles, il dit, îles lointains, écoutez-moi. Vous qui êtes loin, écoutez-moi. Que le peuple ranime la force et qu'ils avancent. Dieu dit à Ésaïe de parler au peuple. Que le peuple écoute ce que Dieu veut. Que le peuple ranime la force. C'est-à-dire qu'à un moment, il a perdu sa force. Ils ont perdu leur vitesse. Dieu dit qu'il ranime la force. Parce qu'au chapitre 40, à partir du 29 et 30, le Seigneur parle là-bas que les adolescents se fatiguent. Les jeunes se lâchent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle sa force, il s'envole comme l'aigle sans être fatigué. Ça, c'est Dieu qui est en train d'exhorter au peuple de marcher. Parce qu'à un moment, le peuple
avait cessé de marcher. À un moment, le peuple recule. À un moment, le peuple va en arrière. Il peut arriver aussi dans votre vie. Vous étiez motivé à quelque chose. Vous étiez engagé à quelque chose. Mais à un moment, vous avez senti le recul sous forme d'une rétrogradation. À un moment, l'amour chauffait dans votre couple. Mais à un certain temps, l'amour, il n'y en a plus. Donc, il y a le feu qui est éteint. À un moment, vous étiez zélé à l'évangélisation, zélé à donner à Dieu, zélé à payer vos dons, vos dîmes, zélé à soutenir l'œuvre de Dieu, zélé pour l'avancement du royaume. Mais vous ne le sentez plus. Donc, vous avez perdu quelque chose à ce moment-là sans le savoir. À un moment, vous étiez déterminé à faire quelque chose, à faire des affaires, à faire ça. Mais par des échecs que vous aviez connus, par des échecs, par des déceptions, vous vous êtes arrêté en disant non, c'est fini. Et je sais, ça sera toujours pareil, tu arrêtes. Et c'est ça la vie de l'être humain en fait. Il s'arrête parce qu'il a vécu une telle chose. Ou alors, tu étais à une relation maritale qui n'a pas tenu, qui a cassé. Maintenant que tu es au point de te marier avec une autre personne qui est prête, tu te dis, ah non, moi, je ne peux plus, parce que ce que j'ai vu, c'est fini. Donc les histoires que tu as vécues ont créé un frein que tu ne peux plus avancer. Parce que tu braques ta vie plus par rapport à ce que tu as vécu. Donc tu es en train de mesurer ta vie par rapport au passé, par rapport aux choses passées, par rapport aux événements que tu as vécus. Et tout cela, ce sont des éléments qui font perdre la force pour que la personne n'avance pas. Que Dieu soit loué. Mais Dieu dit maintenant dans Isaïe 41 là, il dit que dites au peuple d'avancer, de ranimer leur force, d'avancer et puis de parler. Voilà. Donc, au deuxième jour, nous parlons toujours du thème pourquoi je n'avance pas. Parce qu'au premier jour, j'ai donné l'introduction. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre quelques causes. Et puis les remèdes viendront après, ne vous en faites pas. Il y aura beaucoup de remèdes. Mais quelques causes. Les causes seront par des questions que nous allons nous poser. Nous allons commencer à trouver un peu petit à petit les réponses qui viennent de la part de Dieu. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors dans ce texte, on nous dit avance. Dites au peuple d'avancer. Que le peuple avance. On parle au peuple d'avancer. De ranimer la force. D'avancer. Et de parler. À un moment, l'Israël, quand les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ne savaient plus quoi faire. Ils se disent, mais non, derrière nous, il y a Pharaon. Et voilà, devant, il y a la mer Rouge. Qu'allons-nous faire? Nous allons continuer à partir? Non, on ne continue pas. Alors, ils se sont arrêtés par là. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils s'arrêtent, ils commencent à murmurer. Mais Dieu a dit, Exode 14, versets 15 et 16, Dieu a dit aux enfants d'Israël et a dit à Moïse, dites au peuple de marcher, dites au peuple de marcher, dites au peuple d'avancer, dites au peuple de marcher. J'ai lu ce texte dans plusieurs versions. Dans la version anglaise, James King dit que dites au peuple d'aller plus loin. Il parle d'aller plus loin. Il ne parle même pas de marcher. Il dit dites au peuple d'aller plus loin. Donc au moment où en face il y a la mer Rouge, en face il y a un défi, Dieu ne vous dit pas de trembler devant votre défi. Dieu ne vous dit pas de reculer devant votre défi. Dieu ne vous dit pas non, attention, il y a des défis devant vous, il y a la mer Rouge devant vous. Mais Dieu dit au contraire, avancez, affrontez d'abord ça. Et lorsque vous allez affronter, vous allez avoir des réponses qui viennent de la part de Dieu et l'intervention de Dieu. En réalité, tant qu'il n'y a pas un mouvement, Dieu n'intervient pas. Tant qu'il n'y a pas un mouvement de votre côté, Dieu n'agit pas. Dieu agira quand il y aura un mouvement de votre part. Et là, Dieu se lève pour accomplir ce qu'il avait préparé. Que le souverain potier soit loué. Alors, il y a trois façons d'avancer dans la vie. Dans la vie. Il y a trois façons d'avancer dans notre vie. Soit on marche, on avance en marchant,
Colossiens 2, verset 6, nous dit, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Donc, on peut avancer tout en marchant. Mais quand on marque le pas au même endroit, on ne peut pas avancer. On avance quand on marche. Ça, c'est la première façon de marcher, d'avancer. Il y a ceux qui marchent pour avancer. Deuxièmement, on peut avancer en courant. Il y a ceux qui courent pour avancer. Nous sommes dans Philippiens, au livre de Philippiens chapitre 3, verset 13-14, là, quand vous lisez, d'ailleurs à partir du verset 12, l'apôtre Paul dit que ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but. Au contraire, je cours vers le but. Je cours encore. Je n'ai pas encore obtenu ce que j'attends, mais je continue à courir. Paul dit, je cours, au contraire, je cours. Donc, il y a ceux qui courent pour obtenir leur prix. Et ceux qui courent, des fois, ils peuvent courir de façon exceptionnelle par rapport à d'autres afin d'obtenir sa couronne ou d'obtenir son prix. Et troisièmement, la troisième façon d'aller de l'avant, c'est de s'envoler. C'est pourquoi il est dit dans Isaïe 40, verset 31, que ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme l'aigle, ou ils s'envolent comme l'aigle, sans être fatigués. Donc, il y a ceux qui s'envolent, il y a ceux qui courent, il y a ceux qui marchent. Tous les trois, permettez-moi, tous les trois, c'est une façon d'aller plus loin. Que Dieu soit loué. Mais je voulais dire une chose. Quand vous lisez le psaume 74, verset 20, ou 74, verset 20, la Bible dit, ô Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays est rempli de repères de brigands. Ô Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays est rempli de repères de brigands. Donc, là on dit à Dieu, oh Dieu, souviens-toi de l'alliance que tu as avec nous. Parce que la terre sur laquelle nous sommes, il y a tellement de repères, il y a tellement d'espaces réservés pour les brigands, réservés pour les gens du monde du ténèbre. Partout où nous passons. Donc nous vivons dans une terre qui est remplie d'espaces où il y a des brigands. Des espaces qui est remplis de brigands. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas jouer avec la vie. La vie n'est pas un terrain de jeu. On ne joue pas avec la vie. Ne prends pas la vie à la légère. La vie n'est pas un terrain de jeu, bien aimé. Il n'est pas un terrain de jeu. Mais la vie est un terrain de bataille. Parce qu'il y a des batailles à vaincre pour avancer. Il y a des batailles à vaincre pour exceller. Il y a des batailles à vaincre, pour pouvoir aller plus loin. C'est pourquoi je dis que la vie n'est pas un terrain de jeu, mais la vie est un terrain de bataille. Il y a des batailles à vaincre. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il y avait des batailles à vaincre pour pouvoir nous racheter. Il y a des batailles à vaincre pour pouvoir faire de nous son peuple. Il y a des batailles à vaincre. La vie ne la prend pas à la légère. Celui qui prend la vie chrétienne de façon ordinaire, celui qui prend la vie chrétienne de façon légère, donc il n'a pas compris. Parce que la vie chrétienne ne peut pas la prendre à la légère. Sachant qu'il y a des repères de brigands. Psaume 74, verset 20. Sachant qu'il y a des repères de brigands partout. Donc il ne faut pas prendre ta vie à la légère. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris cela, il a dit, le combat que nous faisons n'est pas charnel, mais c'est un combat qui est spirituel. Nous combattons contre la force des puissances de l'heure. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10. Hein.
à partir du 3e verset au 5e verset. Il explique que nous combattons contre les esprits méchants, contre la puissance de l'air, contre les raisonnements, contre les forteresses. Donc il y a des forces qui s'élèvent. Là, on va parler de ça plus tard. Il y a des forces qui s'élèvent dans le monde des ténèbres, qui s'élèvent dans le monde invisible, qui se dressent contre vous en vous barrant la route pour que vous ne puissiez pas atteindre votre destinée, pour que vous ne puissiez pas toucher votre cible. C'est pourquoi quand vous êtes dans la Bible, vous allez voir, David a dit dans Psaume 61, verset 2 jusqu'au verset 3, du bout de la terre, David crie en disant, oh Dieu, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Il y a les rochers que tu n'as pas encore touchés. Il y a des espaces que tu n'as pas encore touchés. Et certaines personnes se limitent au niveau de la vie qu'ils ont. Ils se limitent au niveau de la vie qu'ils ont déjà expérimentée. Croyant que c'est là, c'est fini. Non. Ne crois pas que ce qu'on te dit tout le temps, c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu t'a dit. Et ce que Dieu te dit, quel que soit le temps que tu traverses, les époques que tu passes, la vie que tu passes, mais tu as entendu quelque chose quand même de la part de Dieu. C'est cela qui est vrai. Quand vous parlez de l'histoire de Joseph, mais il a entendu quelque chose, non? Ce que Dieu lui a dit. Quelles que soient les étapes qu'il passait en prison, par-ci, par-là, il dit, mais j'ai entendu quelque chose. Que je serai grand. Je vais dominer même si mes frères. Donc il avait ça dans sa tête. Et il luttait par rapport à ce qu'il avait entendu. Donc dans la vie, pour vaincre, il faut avoir entendu quelque chose de la part de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a parlé, au travers de la parole de Dieu comme je prêche, au travers d'un homme de Dieu, par une prophétie par exemple, au travers d'une méditation que tu as fait dans la parole, au travers d'une parole audible au fond de ton cœur que Dieu parle, au travers d'une parole individuelle, d'une vision, d'un songe, je ne sais pas, mais Dieu t'a parlé particulièrement. Au travers d'un rêve qui est descendu dans ton cœur. Tu dis ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Au travers de cette parole-là que tu as entendue. Puisque tu as entendu, peu importe le chemin que tu traverses, même si tu passes à la vallée de Banca, tu ne crains rien parce que tu sais que le Seigneur a parlé. Celui qui a parlé ne peut pas te lâcher. Même si tu traverses les chemins montagneux, tu dis, je ne crains rien. Même si tu passes par les feux, tu dis, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Il a parlé. Et celui qui parle, et celui qui jure par lui-même. La vérité sort de sa bouche. Et sa parole est irrévocable. Ésaïe 45, verset 19. Verset 23, pardon. Donc c'est quelqu'un qui ne révoque pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est toujours vrai. Alors quand tu arrives à ce point-là, tu es rassuré que quelles que soient les étapes que je passe, mais je vais continuer à bosser, je vais continuer à travailler, je vais continuer à faire d'efforts jusqu'à ce que j'ai vécu ma destinée. C'est ce que Dieu avait préparé pour moi. La vie n'est pas un jeu, frère. La vie n'est pas un terrain de jeu, comme je l'ai dit. Elle n'est pas un terrain de jeu. Mais la vie, c'est un terrain de bataille. C'est un terrain de bataille. C'est là où nous faisons des batailles pour vaincre, des batailles pour faire des exploits, des batailles pour faire des avancées, des batailles pour faire des progrès. Même dans le ministère, ce n'est pas des jets. Donc, ne te contente pas du nombre de gens qui viennent vers toi. Ah, parce que j'ai 200 membres, j'ai 300 membres, tu dis, ah, je suis déjà au top. Tu n'es pas au top. Non. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui périssent encore, qui ne sont pas encore sauvées. Qui va les sauver? Toi, tu es content seulement de 300 membres, 400 membres, que Dieu va donner 500 membres, 1000 membres, mais tu es content. Mais il y a la multitude encore que tu dois sauver. Un pasteur qui a le fardeau ne se réjouit pas du petit résultat. Oh, maintenant j'ai 500 000, il ne se réjouit pas. Parce qu'il sait qu'il doit continuer encore à bosser jusqu'à ce qu'il amène la multitude vers le Seigneur. Un pasteur qui a le fardeau, un pasteur qui a le vrai appel, ne se réjouit pas du résultat qu'il a.
il doit continuer toujours à travailler pour avoir encore un grand résultat. Je ne me réjouis pas des résultats que j'ai. Je ne me réjouis pas des résultats que les enfants ont. Je ne me réjouis pas des résultats que les brebis que Dieu a mis à mes côtés ont. Non. Je dis, c'est encore rien. Parce qu'il y a encore un niveau que moi Dieu m'a montré que nous devrons arriver. Donc il faut travailler par rapport à ce niveau-là. Il faut travailler par rapport au niveau que Dieu a préparé pour nous. Pas seulement ce que nous voyons là-bas. Non, non, ça c'est limité. Ça c'est vraiment limité au niveau, et comme tous moi j'appelle ça traditionnel. Ça devient traditionnel, nous sommes habitués, nous sommes avec lui depuis longtemps, ce sont des frères et sœurs, nous sommes habitués. Ça c'est le niveau traditionnel. Il faut aller au-delà du niveau traditionnel, quittant les éléments naturels, quittant les éléments habituels, quittant les éléments rituels, entrant dans la dimension de ce naturel, en voyant des choses d'une autre manière, dans la grandeur, dans la puissance, pour amener la multitude au salut. Pour amener la multitude au salut. Donc, tu ne te limites pas, mais tu avances. C'est pourquoi la Bible dit, Paul a dit dans Galates, chapitre 5, verset 7, vous qui courez bien, vous qui courez bien, vous qui obéissez, vous qui avancez, vous qui courez bien, qui vous a dit d'arrêter, de vous arrêter? Vous courez bien. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Oui. Tu étais engagé à l'église. Tu étais motivé à donner. Tu étais déterminé à sauver les âmes. Tu étais déterminé à passer du temps dans la prière. Tu étais déterminé. Regarde la vie que tu as. Est-ce que c'est la même vie? C'est la même dimension? Mais non. C'est que tu as perdu quelque chose. Moi, j'ai passé 2 ans. Une période de 2 ans de repos médical. Mais tous les jours, j'étais enflammé par la foi, enflammé par la parole. Même au moment où le médecin me dit qu'il ne peut rien faire, parce que l'opération qu'on a fait, c'est tellement grand, risquant, mais tu dois la faire. 2 semaines après, j'ai commencé à prêcher. Et si vous pouvez comprendre ça, 2 semaines après. Parce que les ailes que je sentais dans mon intérieur ne pouvaient pas m'empêcher de ne pas prêcher, de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Oui, les ailes de ta maison me dévorent. Jean 2, verset 17. Les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent. Ces ailes me poussent de faire ce que je peux faire. Avec les ailes que Dieu dépose à nous pour avancer, vous allez sentir la motivation d'aller chercher des âmes. La motivation de donner des sous pour l'avancement du royaume. La motivation de sauver ceux qui sont perdus. La motivation d'intercéder pour le progrès du royaume. La motivation de donner de l'argent pour le progrès du royaume. La motivation de prêcher pour que les autorités entendent. Pour que les gens entendent qu'ils changent le comportement et qu'ils tournent vers Dieu. Pas aller prêcher derrière les autorités demandant de l'argent comme un mendiant. Ça ne peut pas l'œuvre d'un homme de Dieu. Non. Non. Un homme de Dieu doit avoir ses qualités de la crainte de Dieu. Et ils ont un mandat qui est limité. Après le mandat, c'est fini. Mais toi, tu as un mandat illimité jusqu'au jour de ta mort. Tu restes toujours serviteur de Dieu. Il y aura toujours des gens qui viendront te consulter. Tu sois loué. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, pour avancer dans notre vie, il y a des éléments à faire. Il y a des choses à faire qui vont nous aider à comprendre qu'il faut que j'avance. Très souvent, on ne se pose pas de questions où j'étais, où je suis et où je vais. Jésus a dit, je sais là où j'étais, je sais là où je suis et où je vais. Donc il faut commencer à comprendre où tu étais, où tu es, où tu vas. Il y a 3 niveaux dans la vie. Le niveau passé, le niveau présent et le niveau futur. Donc le niveau passé, il était comment? Le niveau présent, il est comment? Le niveau futur, il sera comment? Donc tu te poses ce genre de questions, tu vas comprendre où j'étais, quel niveau que j'avais. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer à un autre niveau?
si j'avais tel niveau, maintenant je suis à tel niveau, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer à un autre niveau? C'est très important. Alors, pour avancer, commencez premièrement par faire ce qu'on appelle une auto-évaluation. Auto-évaluation, je le répète, vous voulez avancer, mais vous devrez commencer chaque jour de votre vie, chaque saison, chaque mois, faire une auto-évaluation. Pourquoi quand les enfants étudient, ils ont des périodes, on va dire, il a passé sa première période, très bien. Allez, deuxième période, il passe dans la deuxième période, il fait des évaluations. Pourquoi ils font des évaluations? Et on passe des examens. Pourquoi? Parce qu'on fait des évaluations pour mesurer les niveaux de l'enfant, les niveaux de l'élève, les niveaux de l'élève, s'il a avancé ou pas, s'il a assimilé la matière ou pas, s'il a ajouté un plus ou pas. On est en train de tester les niveaux de l'enfant, les niveaux de l'élève, pour voir s'il croit, s'il évolue, s'il avance. Mais si toi, tu ne sais pas faire ça, tu ne fais pas l'auto-évaluation de ta vie, c'est-à-dire, c'est comme ta vie, elle est toujours comme ça, donc elle est gauche-droite, donc elle est une vie vacillante. Parce qu'il n'y a pas l'auto-évaluation. Il faut se poser toujours des questions dans la vie. Où j'étais? Où je suis? Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Et qu'est-ce que je dois faire? Je suis un homme marié, une femme mariée. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon mariage? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je ferai? Donc il y a toujours ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Il faut faire une auto-évaluation, même dans les ministères. Il faut faire une auto-évaluation. Quel est le niveau que j'avais? Quel est le niveau que j'ai maintenant? De la connaissance, bien sûr, spirituelle. Le niveau de ma connaissance, le niveau de ma relation avec Dieu, le niveau de mon alliance avec Dieu. Quel est le niveau de mon alliance avec Dieu? Quel est le niveau de ma connaissance avec Dieu? Donc, tu es en train de faire des auto-évaluations dans la vie chrétienne. Sinon, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas exceller si tu ne fais pas l'auto-évaluation. Merci Jésus. Alléluia. Oh, yes, ça va là. Il faut faire l'auto-évaluation pour avancer. L'auto-évaluation pour progresser. L'auto-évaluation pour faire des choses grandes. L'auto-évaluation pour aller plus loin. Sinon, c'est rien. Il faut d'abord faire l'auto-évaluation avant d'aller plus loin. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, ça c'est l'élément important qu'il faut faire. Parce que nous suivons dans un monde où il y a la force du mal. Le monde où il y a la puissance des ténèbres qui opère. Pour Somme 94 et 74 plutôt. 74, verset 20, pour 74, verset 20. Oh Dieu est égard à l'alliance, parce que les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Oh Dieu est égard à l'alliance que tu as fait avec nous, parce que les lieux où nous sommes sont remplis de repères de brigands. Il faut commencer d'abord par faire ce qu'on appelle une auto-évaluation. En faisant l'auto-évaluation, tu vas commencer à découvrir quelles sont les causes qui te bloquent, quelles sont les causes qui empêchent de ne pas avancer. C'est pourquoi dans la Bible, quand vous lisez 1 Corinthiens 13, verset 5, 2 Corinthiens 13, verset 5, 2 Corinthiens 13, verset 5, la Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi ou non. Je vais lire ce verset, c'est important. 2 Corinthiens au chapitre 5, pardon, 2 Corinthiens au chapitre 5, je suis au verset 7. Car, non, 13, chapitre 13, 2 Corinthiens 13, verset 7. C'est 7, 13, verset 7. 13, 7. 2 Corinthiens 13, 7. Voilà. 13, 7.
2 Corinthiens 13, 7. Je vérifie. Le texte, c'est vraiment les bons. 13, 7. 13, 5. C'est pas 7, c'est 13, 5. C'est moi qui ai fait c'est pas 13, 7, 13, 7. 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Examinez-vous vous-même. Donc ici, on nous recommande de nous examiner, de nous éprouver si nous sommes encore dans le vrai ou pas, de nous examiner si nous demeurons encore fermes avec Dieu, de nous examiner si nous avançons ou pas, de nous examiner si nous allons de l'avant ou pas. Ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Il faut s'auto-évaluer pour savoir tu avances ou pas, tu recules ou pas. Donc tu fais ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Cela va t'aider à comprendre tu avances ou pas, tu recules ou pas, tu es au même niveau ou pas. Mais quand il n'y a pas l'auto-évaluation, tu ne sais pas aller de l'avant, tu ne sais pas avancer, parce que tu n'as pas l'auto-évaluation. Merci Seigneur. Alléluia. C'est très important. Bien aimé, le monde dans lequel nous vivons, il y a des forces qui se lèvent pour détruire la destinée des familles, la destinée des individus, la destinée des églises, la destinée des sociétés, la destinée des nations, la destinée des peuples. Ce sont des forces qui se lèvent pour détruire. Donc nous avons besoin de faire l'auto-évaluation. Quand vous êtes dans Psaume 109, verset 2, la Bible dit, Seigneur, moi je les aime, mais eux ils ne m'aiment pas. Donc, à cause de mon amour, et ils me rendent le mal. Ils me font du mal. Donc, ce sont des puissances qui se lèvent pendant que toi tu cherches à faire du bien, mais les puissances là se lèvent pour la destruction, se lèvent pour détruire, se lèvent pour causer du tort, se lèvent pour ruiner, pour causer du tort dans la vie des gens. C'est ce qu'on appelle, c'est pourquoi il faut faire l'auto-évaluation pour apprendre, pour pouvoir s'examiner si vous progressez ou pas, si vous reculez ou pas. Parce que comme je vous ai dit, que dans le monde où nous sommes, il y a toujours des forces contraires qui viennent pour... Je ne suis pas en train d'exalter ça, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible, j'ai dit ce qui est écrit dans la Bible quand même. Donc c'est parce que ce sont des forces qu'il faut combattre pour détruire, avancer. Il est dit dans Ésaïe 35, au verset 8, verset 9, 9 et 10, il dit, sur cette route, point de lion, ni de bête féroce, ni la prendra. Nul n'y s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approchera, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Merci Seigneur. Ici, il est dit clairement, si cette route que vous prenez, moi Dieu, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, dans la route que nous prenons, donc, il n'y aura point de lion. Il va faire partie de lui, il enlève les lions. Il n'y aura point de bêtes féroces qui prendront la même route que toi tu prends pour que tu les rencontres. Et les délivrés, ils marcheront dans cette route. Donc par moment, vous marchez dans une route où il y a des lions. Parce que vous marchez vous-même. Vous ne marchez pas avec Dieu. Vous marchez selon votre pensée. Et les lions sont entrés dans cette route-là. Pour vous rencontrer. Pour vous tuer, pour vous faire du tort. Donc les lions sont rentrés dans votre route. Au travers de vos relations. Au travers des gens que vous avez rencontrés.
au travers de vos décisions. Vous rentrez dans la route où il y a les lions. Le lion est en train de vous attendre pour vous détruire. Parce que vous ne voulez pas marcher avec Dieu. Vous ne voulez pas vous faire l'auto-évaluation pour comprendre si je marche bien avec Dieu ou pas, si j'avance ou pas, mais tu cherches à avoir tes propres raisons, eh bien Dieu va te placer dans la route où il y a des lions. Mais si tu te répands, Dieu enlève des lions dans la route où tu marches, et tu marches et tu ne rencontres pas des lions parce que Dieu marchera devant toi. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 45, je marche devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer, je romps les portes d'airain, je mets des portes ouvertes pour toi que personne ne pourra fermer. Là, c'est le Seigneur qui marche devant toi. Ésaïe 45, verset 1 à toi. Le Seigneur marche devant toi. Dans Ésaïe 43, il dit, même si tu passes par le feu, moi le Seigneur, je ne permettrai pas que tu sois consumé. Tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Parce que moi, l'Éternel Dieu, je suis avec toi. Au contraire, je donne des hommes à ta place. Là, Dieu prend la garantie de donner des gens à ta place. Parce que tu marches avec lui dans son chemin. Mais tout cela, il faut tourner vers le Seigneur, marchant avec Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu n'avances pas? On est en train de continuer. Première réponse, il faut chercher d'abord à faire l'auto-évaluation. Est-ce que tu fais l'auto-évaluation pour dire à Dieu, Seigneur, j'étais à tel endroit, maintenant je suis à tel niveau. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire encore pour que j'avance? Qu'est-ce que je dois faire? On a l'habitude de prendre le temps à prier, sans chercher d'abord à comprendre le niveau dans lequel on se retrouvait avant de continuer. On croit qu'en priant, on va avancer. Non. On n'avance pas en priant. Je vais te le dire, ce n'est pas en priant qu'on va avancer. Non. C'est lorsque tu comprends d'abord la cause qui empêche que tu puisses avancer, que tu commences à travailler pour cette cause-là. Et là, l'avancement commence. Mais tant que tu n'as pas compris la cause, tu vas chercher beaucoup de remèdes, tu commences à mettre, tu appliques les gènes, tu appliques la prière, tu appliques ça, mais tu es désobéissant. Tu désobéis à Dieu. Mais que soit tu ce que tu fais, ça ne tiendra pas. Tu passes des temps à prier. Ce n'est pas question de beaucoup de passer des temps à prier, mais c'est question d'abord de comprendre qu'est-ce que j'ai fait qui fait que je ne puisse pas avancer. Quel péché ai-je commis qui m'empêche que je ne puisse pas avancer? Qu'est-ce que je fais pour que je n'avance plus? Qu'est-ce que je fais pour que je demeure dans cette situation? Qu'est-ce que je fais pour que je sois dans cette vie que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais pour que je ne bénéficie pas la guérison de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour que je ne reçoive pas la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour que je n'avance pas? Alors Seigneur, révèle-moi. Tant que Dieu ne t'a pas encore révélé, tu continues à prier. Parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai, et ne te ferai pas des choses cachées. Jérémie 33:3. L'autre qui va te révéler des choses qui sont cachées, c'est alors que tu vas commencer à travailler sur ces choses-là, et l'avancement commence. Le progrès évident commence. La percée commence. Les gens pensent qu'en disant, on dit, c'est les journées de la percée, quand on parle à Pierre, nous commençons à percer. Quel mensonge, nous les pasteurs aussi. Quel mensonge. Non. C'est quand on obéit à ce que Dieu a d'ailleurs, il est dit dans Deutéronome, chapitre 29, verset 9. Vous observerez les paroles de cette alliance. Vous les mettrez en pratique. C'est alors que vous resterez dans tout ce que Dieu vous allez faire. Donc, puisque vous obéissez à la parole, puisque vous observez les commandements, puisque vous vous examinez pour voir si vous êtes en ordre avec le Seigneur, puisque vous vous contrôlez pour dire non, maintenant ici ça va, ici ça ne va pas, et vous allez voir maintenant en appliquant ce que Dieu dit, vous avancez avec lui. Parce que Dieu avance avec le peuple qui lui obéit, avec le peuple qui écoute sa parole, avec le peuple qui pratique ce qu'il dit, pas avec le peuple qui prie. Attention, parce qu'on a tendance que si nous prions beaucoup, Dieu va faire des choses. Non, quand nous obéissons, même si nous prions beaucoup, que nous n'obéissons pas, niet. C'est pourquoi Deutéronome 28 nous est donné.
à partir du verset 1er, vous observez, si vous obéissez à cette parole, vous observez mes lois, je vous donne la supériorité sur toutes les nations. Vous serez la tête, non la queue. Vous serez sur tous. Donc on commence à citer toutes ces choses. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils disent que vous serez la tête, amen. Vous serez, les poches seront remplis de graines, vos graines seront remplis, amen. Mais c'est conditionné. C'est au conditionnel. On donne la condition au premier verset de Deutéronome 28. Si vous obéissez, si vous observez les paroles de cette alliance, tout ça. Et alors, maintenant, je vous donne la supériorité sur toutes les nations. Alors, je permettrai que vous soyez bénis partout où vous serez. Vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis dans la forêt. Mais toi, tu n'obéis pas à cette parole. Toi, tu n'observes pas les commandements de l'Éternel. Mais tu veux seulement faire ça. Je serai la tête, non la queue. C'est des mensonges total. C'est des slogans total. Ça ne va pas avoir des effets parce que tu n'es pas obéissant à ce que Dieu a dit. Mais arrêtons de faire des mensonges au peuple de Dieu et pasteur. Permettez-moi de vous dire ça. Dites d'abord au peuple, si vous êtes prêt à obéir à ça, alors vous serez la tête. Si vous êtes prêt à obéir à ce que Dieu est en train de dire, donc Dieu vous donne la supériorité sur toutes choses. Si vous serez prêt à ce que Dieu est en train de dire, donc toutes les bénédictions vont vous accompagner. C'est comme ça que Moïse a prêché ces choses, non? Oh, Dieu soit loué. Alors, première cause, comme je viens de le dire, c'est le manque de première cause, manque d'auto-évaluation à tout aspect de notre vie. Cela qui peut causer aussi beaucoup de choses. Bien-aimés, examinez-vous. Très important. Examinez-vous vous-même. Luc 6, verset 38, la Bible dit qu'on vous mesurera à la mesure dont vous vous mesurez. Ne vous mesurez pas comme tout le monde. Ne comparez pas votre vie à tout le monde. Mais mesurez-vous par rapport à ce que Dieu a dit dans sa parole. Mesurez-vous par rapport à ce que Dieu vous a dit. Ne vous mesurez pas, oui, les autres sont en train de vivre comme ça, moi aussi comme ça. Non, mesurez-vous par rapport à ce que Dieu dit. C'est un point et trait. Ne vous mesurez pas ce que les autres font, mais mesurez-vous par rapport à la parole de Dieu et vous verrez Dieu opérer dans votre vie. Que Dieu soit loué. Et je passe au deuxième élément, deuxième cause qui fait que, ça c'était la première cause, l'autre manque de haute évaluation. Deuxième cause, c'est il faut jamais mesurer ta vie à la dimension des autres. Mesurer ta vie par rapport aux autres, pardonnez-moi. Il faut jamais mesurer ta vie par rapport aux autres, comme je viens de le dire. Dans Psaume 73, au verset 1er jusqu'au verset 3, Asaph était musicien, chanteur de Dieu. Il a commencé à regretter la vie que les amis avaient. Il a commencé à regretter ses amis qui étaient païens, mais qui avaient une vie de standing plus meilleure que lui. Il dit, mais et d'ailleurs, ils ne craignent pas Dieu. Ils ont une vie très belle que moi. Moi, je n'avance pas. Moi, je suis là, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a commencé à se plaindre. Dieu l'a pris, à partir du verset 26, vous allez voir que Dieu l'a pris. Il l'a amené dans le sanctuaire. Quand Dieu l'amène dans le sanctuaire, il regarde le sanctuaire de Dieu. Dieu lui fait voir la vie que les autres devaient avoir plus tard. Il a commencé lui-même à se repentir en disant, ah Dieu, j'ai convoité des amis, j'ai convoité les autres. Non, 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 que Dieu me pardonne. Bien-aimé, lui-même, Asaph a dit dans le verset 15, je vais lire les paroles d'Asaph au verset 15, je vais les lire d'ailleurs, pour Psaume 73, verset 15, ou 73, verset 15. Donc, Asaph a commencé à parler comme monsieur tout le monde. Alors que lui, il avait une autre chose que Dieu lui avait dit. Il avait une autre chose, il avait une autre mission, mais il voulait être semblable aux autres.
Il voulait comparer sa vie à d'autres qui ont gagné, d'autres qui ont eu ça. Ma vie est toujours comme ça, regardez-moi. Voici les autres ont fait ça, voici les autres ont fait ça. Cette vue de convoitise, c'est très mauvais. Il parlait comme tous les païens. Alors lui-même, quand il est revenu à raison, après il dit ceci, verset 15, si je disais, je vais parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Donc il parle à Dieu. Oh Dieu. Donc si je disais que je dois parler comme eux aussi, je dois être comme eux aussi, je dois manger comme eux, je dois m'habiller comme eux, je dois vivre comme eux, je dois acheter comme eux, j'ai trahi la race de Dieu. Combien de personnes ici dans ces pays où nous sommes en Belgique se sont précipitamment allés se faire des crédits, des gros crédits, voire même des maisons. Et chaque jour, les gens m'appellent, papa, ici on veut vendre la maison parce que nous sommes en difficulté. Hier, une qui m'a appelé, dit, papa, la maison qu'ils ont achetée à plus de 150, on leur propose 90 000, 90 000. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés, l'homme et la femme. Maintenant, il faut vendre ça au prix de l'État. Vous voyez un peu ça? Et quand ils vont payer l'argent à l'État, ils auront encore la dette à rembourser à la banque. Vous imaginez un peu ça? Donc, les gens font des choses par précipitation, sans prier, sans solliciter la part de Dieu. Ne parlez pas comme les autres. Ne fais pas des choses comme les autres. Ton problème qui fait que tu n'avances plus, parce que tu veux voir les autres, tu veux copier les autres, tu veux regarder les autres, ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher de progresser, ça va t'empêcher de ne pas aller plus loin, bien-aimé. Non, arrêtez par là. Arrêtez par là. Ne regarde pas à côté. Tu n'es pas comme eux. Tu ne seras pas comme eux. La vie qu'ils ont, ce n'est pas ta vie. C'est ce qui fait que les gens commencent à aller vers le mal. Tu vas changer d'église. Oh, cette église-là, il n'y a pas la bénédiction. Quelle église il y a la bénédiction, qu'il n'y a pas la bénédiction? La bénédiction est par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu. Si vous obéissez dans la parole de Dieu dans votre église, la bénédiction viendra dans votre église, il y a la bénédiction, il y a l'obéissance. Mais si vous n'obéissez pas dans votre église, quelles que soient les belles prédications qu'on peut prêcher, il n'y aura pas la bénédiction parce que vous n'êtes pas obéissant dans la parole de Dieu. N'avez-vous pas entendu Jésus quand il a dit que cette parole qui est en train de prêcher, s'il était prêché à Sidon et Tyr, il y aurait beaucoup plus de miracles et de prodiges par rapport au peuple juif qu'il avait reçu, chez qui il était envoyé. Parce qu'il n'avait pas la foi, n'avait pas l'obéissance. Bien-aimé, ne te mesure pas comme les autres. Ne parle pas comme les autres. Mesure ta vie par rapport à ce que Dieu a dit. Un point étrange. Pas à la mesure que les gens t'imposent, pas à la mesure que toi qui es en train d'entendre les gens. Que Dieu soit loué. Troisième cause qui peut empêcher l'avancement, c'est la désobéissance. La désobéissance à la direction de Dieu et à sa parole. La désobéissance à la direction. Donc, manque de Dieu soit en quelque sorte, ne pas obéir à la direction que Dieu te donne. Pour Psaume 38, la Bible dit que je te conduirai dans le chemin que tu dois suivre. Dans la vie, laissez le temps à Dieu de te conduire. Ne te prends pas de décision précipitamment toi-même. Laisse que le Saint-Esprit te conduise, te dirige, t'oriente. Même pour parler, ne parle pas précipitamment. Ce n'est pas parce que tu as la bouche que tu dois parler. Les gens qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché, dit la Bible. Donc ne parle pas précipitamment. Il y a des endroits où on a parlé, mais tu ne veux pas parler de ce qu'ils parlent parce que ce n'est pas ton sujet. Ton sujet, c'est de ramener ces gens-là à retourner dans la parole. Quand tu ouvres ta bouche, il faut qu'ils sentent des paroles mielleuses dans ta bouche. Et quand tu parles, les paroles qui sortent de ta bouche sortent avec du miel, avec de l'onction, pour amener les gens au salut. Que Dieu soit loué. Donc il faut une direction. Quand tu n'es pas dans la direction que Dieu attend de toi, tu marques les pas. C'est pourquoi Paul, quand il était encore à Antioche, acte 13, il marquait les pas au même endroit. Là, il y avait plus de 5, plus de 6 ministères. Donc il était là, Apollos, ils étaient beaucoup de ministres là.
Donc il marquait les pas. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour les lèvres à lesquelles je les ai appelés. Et là, les exploits ont commencé. Donc, il faut être attentif à la direction de Dieu. Faire ce que Dieu est en train de te dire. Pas faire ce que les gens veulent pour plaire aux gens. Non. Fais ce que Dieu est en train de te dire. Ça va donner ton progrès. Ça va donner un progrès qui est évident. Gloire soit rendue au Seigneur. Et quatrième cause, ça sera le dernier, ne donne pas à l'ennemi le temps de te mesurer. Zacharie 2, verset 2, verset 1 à 15. Zacharie 2, verset 1 à 15. C'est mon dernier texte, c'est mon dernière cause, parce que j'ai cité 4 causes aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas trouver des remèdes s'il n'y a pas de cause. Alors, Zacharie 2, j'ai levé les yeux et j'ai regardé. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordon pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et de quelle longueur doit-il être. Voici l'ange qui me parlait s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre, lui dit, cours, parle à ce jeune homme. Dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude, alléluia, la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Pardon. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Ici, on voit un jeune homme. C'est Zacharie qui voyait ça. Il levait les yeux, il voyait les choses qui se passent dans le monde spirituel. Il voit un jeune homme avec un ruban entre ses mains. Il court pour aller mesurer Jérusalem. Il lui pose la question, où vas-tu? Il dit, je vais aller mesurer Jérusalem pour voir sa longueur et sa grandeur. Il y avait un ange qui lui posait, jeune homme, tu pars où? Oh, je vais aller mesurer Jérusalem pour voir sa longueur et sa grandeur. Il dit, ah bon? Alors un autre ange est venu rapidement pour dire à cet ange, parle-lui. Tu ne peux pas mesurer Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est une ville ouverte et pleine d'hommes. Tu ne peux pas la mesurer comme tu le vois. Moi, je serai comme une muraille tout autour de Jérusalem. Comme une muraille de feu tout autour de Jérusalem. Donc personne ne pourra pénétrer à l'intérieur pour le mesurer. Ce qu'il a vu. Bien aimé. Jérusalem n'était pas au courant qu'il y avait des gens qui venaient le mesurer. Jérusalem n'était pas au courant qu'il y a quelqu'un qui a le ruban en main pour venir mesurer sa longueur, sa largeur, sa grandeur, pour savoir comment il sera. Ah! Nous vivons dans un monde compliqué. Donc toi, tu es calme, tu es posé chez toi, mais il y a quelqu'un qui prend vraiment le maître pour te mesurer quelle est sa longueur, quelle est sa largeur, comment sera sa vie. Donc il est en train de mesurer ta vie gauche-droite pour comprendre comment ta vie sera. Il te met des limites, il te met des mesures qu'il ne peut plus avancer, il doit rester comme ça. Donc il te mesure, il te laisse par là. Mais ça se passe dans le monde des ténèbres sans le savoir. Toi, tu es calme, peinard, tu dors, tu dis, oh, je suis tranquille, je dors calmement. Oh, il y a, dans le monde des ténèbres, il y a des esprits qui sont en train de travailler pour mesurer ta vie, pour mesurer ta destinée, pour la bouleverser, la et que tu le saches. C'est des choses qui se passent dans le monde spirituel. Bien-aimé, mais Dieu dit, tu ne peux pas mesurer Jérusalem. Tu ne peux pas mesurer Kazensuka.
Oh, il sera comment? Il est comment? Comment il sera? Comment? Donc tu es en train de me mesurer. Oh, tu ne vas plus me mesurer. Impossible. Tu ne vas plus me mesurer, c'est fini. Tu me mesures, oh, combien il est maintenant? Maintenant il est en bonne santé. Hein? Maintenant il a repris le travail de Dieu. Hein? Maintenant, tu es en train de me mesurer. Tu ne peux plus me mesurer, bien-aimé. Je te dis que tu ne peux plus me mesurer. Donc c'est comme ça que ça se passe dans le monde des ténèbres. On te mesure comment il est bien. Toi tu racontes les histoires aux amis. Tu sais ce que moi je suis. Mais il est dans l'ami là à qui tu racontes. Tu connais sa vie bien. Et tu connais comment sa vie bien. Mais celui-là il va prendre cette information. Il les donne au mesureur. On est en train de mesurer ta vie, tu ne sais pas, demain tu te réveilles la tête mal, le dos mal, les bras, demain le malade qui a avancé s'est cassé, demain le travail qui a avancé s'est cassé parce que tu as été mesuré de tous côtés. Et comme tu as été mesuré de tous côtés, il n'y a plus d'avancement. Oh. Il n'y a plus d'avancement, il n'y a plus de progrès parce que tu as été mesuré de tous côtés. Alors, à ce moment-là, il faut retourner vers Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi je n'avance pas? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Pourquoi je n'avance pas? Donc, tu ne te donnes plus de repos. Tu pries le Seigneur, tu dis, Seigneur, moi, on ne peut pas me mesurer. Parce que toi, Dieu, tu as dit dans Jean 3, verset 5 à 6 à 8, que celui qui est né de Dieu, il est un esprit. Il est comme un vent qui souffle de tous côtés, qu'on ne peut pas empêcher. Hein? Donc je suis comme un vent qu'on ne peut pas empêcher. Mais pourquoi on doit me mesurer? Toi, Dieu, tu as dit dans Psaume 60, verset 14, tu as dit que avec Dieu, je ferai des exploits. Tu as dit, Seigneur, tout ce que je ferai, ça prospérera. Ésaïe 3, verset 10. Mais pourquoi ma vie doit être comme ça? Tu as dit, Seigneur, je te donne la santé. Jérémie 33, 6. Mais pourquoi je suis toujours malade? Je te donne la santé, je te donne la guérison. Mais pourquoi tu ne veux pas me donner la santé? Pourquoi tu ne veux pas me donner la guérison? Pourquoi tu me donnes avec cette situation? Pourquoi, Seigneur? Tu poses des questions comme ça à Dieu avec une révolte, la situation va changer. Mais pourquoi, Seigneur, je n'avance pas? Pourquoi tu me laisses dans le célibat longtemps? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi dans mon couple ça ne marche pas? Pourquoi Seigneur? La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pourquoi ça ne marche pas? La Bible dit qu'un homme fidèle qui peut le trouver. Proverbe 20, verset 6. Mais Seigneur, mais pourquoi ça ne marche pas? Dieu va révéler le secret pourquoi ça ne marche pas. Bien-aimés, voilà notre conclusion d'aujourd'hui. Cherchez à ce que vous compreniez pourquoi ça ne marche pas. Je vous ai donné quelques flashs, quelques causes qui bloquent. Si ce sont ces causes-là qui vous retiennent, que tu es désobéissant, que tu te mesures aux autres, c'est à toi de te repentir. Hein? Que tu ne fais pas l'auto-évaluation, c'est à toi de faire l'auto-évaluation. Et si c'est le mesureur qui mesure ta vie, tu vas commencer à détruire les mesureurs qui te mesurent, qui te limitent, qui te disent limite-toi ici, tu n'avances pas. Commence à les détruire et la vie va changer. Voilà là où on va terminer notre enseignement d'aujourd'hui. Bien-aimé, examine-toi bien. Est-ce que tu avances ou pas? Petit peu croire que tu avances. Si tu as quitté l'Afrique, tu es ici. Depuis que tu es ici, qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle formation as-tu fait? Quelles études as-tu fait? Peut-être même une permis, tu ne l'as même pas. Ici dans ce pays, en Europe. Mais en quoi tu vas dire que tu avances? Tu vas aller faire le permis en Afrique? Parce qu'ici en Europe, si tu n'as pas de permis, tu vas aller faire celui de l'Afrique. Vous imaginez un peu ça? Mais les gens vivent comme ça, nous les Africains surtout. C'est comme ça. Ici, même ici, où il y a ta famille, tes enfants, où il y a ton mari, où il y a ta femme, tu ne fais rien pour le progrès de tes enfants, de ta famille. Tu vas aller faire ça en Afrique, mais tu ne raisonnes pas bien. Tu ne raisonnes pas bien. D'abord là où tu es avec ta famille. D'abord là où tu es avec tes enfants.
La Bible dit que cherchez d'abord le bien du pays où vous êtes. Vous lisez la Bible, mais pas bien. Jérémie 29, verset 10. Cherchez le bien du pays là où vous êtes d'abord. Verset 7 à 10. Cherchez d'abord le bien du pays là où vous êtes. Parce que votre bonheur en dépend. Bien-aimés, vous avez besoin de vous examiner vous-même. Vous n'êtes pas obéissant. Vous étiez motivé. Vous étiez engagé à payer des dons, à payer des dîmes, à s'engager, à suivre le Seigneur, à soutenir l'œuvre de Dieu, à aider les gens, à aider pour l'évangélisation, à gagner les âmes, à donner son argent pour le progrès du royaume, à payer ses dons, ses dîmes. Aujourd'hui, vous les faites? Non. Il y a quelque chose que vous avez perdu. Donc vous avez perdu quelque chose. Vous aviez l'amour d'aller rendre visite aux âmes, aux frères et sœurs. Vous le faites encore aujourd'hui? Non. Vous avez perdu quelque chose. Vous allez dire, les pasteurs sont mauvais. Quel pasteur qui est mauvais, qui est bon? Le pasteur peut être mauvais ou pas, mais quand toi tu es en relation bonne avec Dieu, Dieu changera ta situation pour que ce soit des pasteurs. Bien-aimés, je clôture par ici. Je vous demande, ensemble maintenant avec moi, de se plonger dans la prière, de dire, oh Dieu, j'ai entendu ta parole. Aide-moi à comprendre ce qui m'empêche d'avancer. Aide-moi à comprendre ce qui m'empêche d'avancer. Galates 5, verset 7. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Aide-moi à comprendre, Seigneur, ce qui m'empêche d'avancer. Et que dois-je faire pour avancer? Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu du ciel, maintenant je te bénis, Père. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Je te magnifie tout-puissant à ce moment. Je t'exalte, Dieu tout-puissant, parce que maintenant j'ai compris ton message. Éternel Dieu, tu as besoin que nous puissions avancer. Tu as besoin que nous puissions avancer, Seigneur. Tu as besoin que nous puissions avancer, Dieu de grâce. Tu as besoin que nous puissions avancer, Seigneur, Dieu de grâce. Oh Jésus, nous te prions, Père. Aide-nous, Seigneur, à avancer. 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 Oh Seigneur, Dieu de grâce. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa, à avancer. Aide-nous, Seigneur, à avancer, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer. Éternel Dieu des armées, nous voulons avancer, Père. 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 Oh, Papa, nous voulons avancer, Seigneur. Nous voulons avancer, Papa. Nous voulons avancer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, d'avancer, Père. Aide-nous d'avancer, Père. Aide-nous d'avancer, Père. Aide-nous d'avancer, Seigneur. Aide-nous d'avancer, Tout-Puissant. Aide-nous d'avancer, Jésus. Aide-nous d'avancer, Jésus. Aide-nous d'avancer, Jésus. Aide-nous d'avancer, Jésus. Oh Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Qu'est-ce que mon frère doit faire pour avancer? Qu'est-ce que ma famille doit faire pour avancer, Seigneur? Nous voulons un avancement réel. Nous voulons un avancement réel. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avancement, Seigneur? Pour l'avancement du domaine, dans tout domaine de ma vie, dans tout domaine de ma santé, dans tout domaine de la santé de mon épouse, dans tout domaine, dans le domaine de la santé, dans le domaine de ma vie, dans le domaine, Seigneur, scolaire de mes enfants, dans le domaine ministériel, dans le domaine de chacun de nous. Oh Dieu, qu'est-ce que nous devons faire, Seigneur? 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 Oh Rabrabarako Shandarababa. Eh Yababarako Shintarababa. Mereke Santarababarako Shindarababa. Eh Zabrakatako Sakaria Babroko Toko Santaraba. Rekete Kosotoria Babrakatako Santarababa. Eh la Korobarako Shandaria Korobabrakatako Santaraba. Aide-nous à avancer, Père. Aide-nous à avancer, Seigneur. 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 Oh Dieu, ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Aide-nous, Papa, à avancer, Papa. Aide-nous à avancer, Seigneur.
Aide-nous à avancer, Seigneur. Oh Dieu de grâce, toi qui as dit avance, toi qui as dit avance, toi qui as dit avance, aide-moi à avancer spirituellement pour le salut des âmes, pour le progrès du royaume. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à avancer pour le salut des royaumes, à avancer pour le ministère, à avancer pour la santé, à avancer dans tout domaine de notre vie, Seigneur. Oh Rabraka Shandarababa, Marabrako Santarababa, Yebreko Santaria Baba, Ezabrakatako Shandrababarako Shindarababa, Erabrakatako Santaria Babrakatako Sandarababa, Erabrakotoko Santaria Babarako Shindarababa, Yabrokotoko Shindarababa Santarababa, Erabrakatako Santaria Babrakatako Santarababa, Erabrakatako Santaria Babrakatako Santarababa, Rabrako Santaria Bakobroko Sakaria Baba, Yabrakatako Santaria Babrakatako Santaraba, Yabrabarako Shabre Korokoro Babrokotoko Santarababa, Ezabrakatako Sandrabarako Sandaraba, Yabrakatako Santaria Babrokotoko Santaraba. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que tu nous amènes dans ta présence. Oh mon Dieu, merci. Mon roi, merci. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni Seigneur de gloire. Béni sois-tu, notre Père. Béni sois-tu, l'éternel Dieu des armées. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, tout-puissant. Merci, le véritable Dieu. Merci, Papa. Merci, mon Créateur. Merci, mon Seigneur. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de compassion. Merci, Dieu d'amour. Merci, Sekra Barakou. Shindaria Baba Baba. Rebreko Santara Baba. Rebreko Santara Baba. Rebreko Shintara Baba. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est la poitrine, je vais prier pour vous. Vous voulez vous repentir. Vous avez suivi les 4 éléments que j'ai expliqués, les 4 causes. Vous ne faites pas l'auto-évaluation dans votre vie. Vous désobéissez à la parole, à la direction de Dieu. Je vais prier pour vous. Vous avez besoin de retourner vers le Seigneur pour vivre un avancement réel. Juste, vous avez besoin de renouveler l'alliance avec le Seigneur. Si vous êtes prête, suivez-moi dans cette prière que je vais faire avec vous. Vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus, je décide de tourner vers toi pour te chercher de tout cœur, de renouveler mon alliance avec toi. Jésus, tu es mort et ressuscité à la croix, tu es mort et ressuscité, pardon, tu es mort et ressuscité à cause de moi. Tu me pardonnes de mon comportement, de mon attitude aussi. Mais remets-moi dans le droit chemin. Remplis-moi de ton esprit. Préserve-moi du mal. Et conduis-moi dans le chemin que tu souhaites. Et je te servirai encore. Merci Jésus de m'avoir choisi et de m'avoir pris par tes mains pour me faire avancer. Glorifie-toi dans les siècles des siècles. Amen. Je bénis ton peuple qui vient de suivre cette parole, notre Dieu. Je te prie afin que l'esprit l'esprit de l'avancement, que cela puisse agir sur chacun de nous. Glorifie le nom de Jésus. Manifeste-toi en toutes choses. Dans les siècles des siècles, nous disons Amen. Soyez bénis, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci que le Tout-Puissant vous bénisse. Rendez-vous encore demain. Nous sommes encore là. Continuez à s'attacher à la parole. Continuez à suivre la parole. Si vous avez des questionnements,
Il y a toujours nos numéros. Vous pouvez poser des questions